Ok, on va continuer la deuxième partie. Il dit, vos enfants n'auront pas d'enfants car ils ont négligé mon commandement. Vous avez vu? L'Éternel dit qu'on a négligé son commandement. C'est ce que l'Éternel dit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais certains d'entre vous êtes là. Vous voulez être politically correct. Mais F that joint, man. You know what I'm saying? You feel me? F that joint. Alright? Vous comprenez? Il dit, car ils ont négligé mon commandement et ont fait le mal devant moi. Tout ce que nous faisons, je vous dis, dans votre famille là, je ne parle pas des chrétiens, il faut oublier le christianisme. Il n'y a pas de christianisme dans la Bible. La Bible, c'est un livre d'histoire, c'est un livre spirituel pour les élus. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les élus. Ah, si l'Éternel ne vous donne pas l'esprit de comprendre, vous n'allez jamais comprendre. Et quand il y a moins de problèmes, quand vous traversez du moment du coup, vous commencez par insulter Dieu, vous commencez par parler contre Pierre, Paul, vous commencez par parler contre les apôtres. Vous ne croyez pas. Tout à coup, vous devenez égyptologiste, vous devenez égyptien. Demain, vous allez devenir chinois. Après demain, et vous changez de bord. Vous pissez partout. Mais il faut pisser quelque part pour que ça forme, pour que ça mousse. Il faut pisser quelque part. OK? Vous pissez à gauche, à droite, au nord et au sud. Ah non. On va traverser, mais des fois aussi, on doit s'asseoir et s'auto-examiner. Je l'ai toujours dit. On doit s'asseoir et s'auto-examiner pour voir, OK, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai manqué de sagesse? Je n'ai pas utilisé la sagesse quand je fonctionnais avec le frère. Je n'ai pas fait recours à l'éternel. J'ai fait sortir, j'ai enlevé l'éternel de l'équation. Ah ouais, quand vous solvez une équation en mathématiques et que vous enlevez le signe majeur de l'équation, mais c'est fini. L'équation n'a plus de valeur et vous ne pouvez même pas résoudre l'équation. C'est un béaba. Donc, du coup, du moment où vous enlevez l'éternel de l'équation et que c'est le mal qui devient maintenant la fondation de votre équation, mais c'est fini. C'est fini, ça. Ah oui, c'est fini. Il dit, je livrerai vos maisons à un peuple qui viendra de loin. Mais imaginez ici à quoi l'Éternel fait recours. En ce temps, rappelez-vous, c'était au temps d'Esdras. Les Medes-Perses. Les Medes-Perses et les Babyloniens. Les Medes-Perses, c'est qui? Ceux-là qu'on appelle les Iraniens, les Indiens, les Afghans, les Pakistanais. C'est eux les Medes-Perses. Parce que qui dit Inde, vous dites Pakistan. Et qui dit Pakistan dit quoi? Bangladesh et tout ça. C'est la même personne. Ils descendent du même père. Donc, en leur temps, vous avez les Babyloniens, qui sont les Irakiens, les anciens Irakiens. Aujourd'hui, ils sont mélangés. Certains sont vers la Russie. Ils sont mélangés. C'est seulement Dieu qui pourra dire exactement. Ça, c'est tant, ça, c'est dit, ça, c'est dit. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer. Il dit, je livrerai vos maisons à un peuple qui viendra de loin. Mais, oui, Jérusalem a été livré à un peuple qui est venu de loin. OK? Et il va le dire à la fin. OK? C'est l'aigle. Esaü et Edom. C'est l'aigle. Maintenant, il y a une génération à qui l'Éternel va donner Jérusalem. C'est ceux-là qui sont nés après Esdras. Ceux-là qui sont nés après la mort et la résurrection de Hamashiach. Imaginez. Mais c'était prophétisé il y a plus de au moins 500 ans. Ah, non, même pas 500 ans. Disons même 200 ans avant la naissance de Hamashiach. Okay? Je livrerai vos maisons à un peuple qui viendra de loin. Ceux qui ne me connaissaient pas me croiront. Nous, on n'a pas connu l'Éternel. On n'était pas nés, on n'a pas vu Jérémie, on n'a pas vu Esaïe, non. On n'a pas vu Jérémie, on n'a pas vu Esaïe, on ne connaissait pas les prophètes physiquement. Voilà. On ne connaissait pas qui? Aaron. Non. C'est récemment on a connu qui est Aaron. C'est récemment on a connu qui est Moïse, qui est machin. Oui, c'est ce que dit ici l'Éternel à qui? À Esdras. Okay? Et ceux à qui je n'ai pas montré de signe accompliront ce que j'ai ordonné. Et c'est ce que c'est le réveil aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, dans les Caraïbes, un peu en Afrique, un peu en Europe, et par-ci, par-là. Selon l'esprit de l'Éternel, l'Éternel est en train de réveiller ses enfants, son peuple. Des gens qui n'ont jamais vu, qui n'étaient pas là, et comment ils sont dit,
qui n'était pas présent à la dot de Canaan. La dot de Canaan où Hamashiach a transformé l'eau en vin. Mais je n'étais pas là, on n'était pas là-bas. On n'a pas vu Hamashiach. Nous n'avons pas vu les œuvres. Je n'ai pas vu les œuvres de Hamashiach. J'ai vu sa création, ce que son père lui a permis de créer, de faire, c'est lui qui a tout créé. Mais ce que je veux dire, est-ce que j'étais là quand Jésus-Christ, Hamashiach était né? Je n'y étais pas. Et vous n'étiez pas là non plus. Mais moi, j'ai cru, pourquoi pas vous? Vous ne croyez pas, vous ne voulez pas croire à cause de votre égoïsme. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Vous détestez la vérité. Vous préférez plutôt les ténèbres. Vous supportez toujours le méchant, le bandit, le malfrat, pensant que vous êtes fort, pensant que vous êtes intelligent, pensant que vous allez échapper à Dieu, pensant que vous là, c'est vous le sommet de l'île Malaya. Ah non! Non, vous serez pris au filet. L'Éternel va vous prendre au filet comme on prend au filet les animaux par un chasseur. Quand un chasseur va à la chasse, il va pour chasser. Soit il tue, soit il attrape et il amène, il tue, il vend. Voilà. On va continuer. Il dit, et ceux à qui je n'ai pas montré de signe accompliront ce que j'ai ordonné. Et c'est tout ce que nous faisons. Hein. On ne fait pas, ce n'est pas un truc miraculeux ou mystérieux. Non. Nous, on veut juste adorer Dieu. On veut servir Dieu. On veut mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est dur, mais nous faisons le maximum. Nous sommes attaqués chaque jour spirituellement. Mais on ne peut pas quitter cette vérité qu'on a reçue pour aller vers les Égyptiens. La belle preuve, ces Égyptiens, eux là, ils nous supportent, ils nous connaissent, ils ne nous connaissent même pas. Tout à coup, à ça, on va s'accrocher. Non, on ne peut pas s'accrocher à des gens qui nous maltraitent, qui maltraitent nos frères et soeurs, qui prennent nos frères et soeurs comme esclaves. Mais vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ce qui se passe dans ces pays arabes, ce qu'ils font de nos sœurs, ils font de nos sœurs la prostituée. Et après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils livrent nos sœurs à leurs chiens, qui couchent toujours avec nos sœurs. Oui, c'est populaire. Les Arabes ne nous considèrent pas. Et pourtant, c'est eux que vous les adorez. C'est eux que vous adorez. Vous faites les pèlerinages, les pèlerins, bla bla bla, patati patata pour aller où? Les enrichir. Ces gens qui disent si eux, ils connaissent vraiment Dieu et qui croient, ils adorent vraiment Dieu. Comment faire payer les gens pour venir adorer une pierre? Imaginez. Comment est-ce que c'est écrit? Quand vous allez lire dans les prophéties, par exemple, le dernier livre le dernier chapitre plutôt d'Ésaïe, quand vous allez lire dans le dernier chapitre d'Ésaïe, l'Éternel dit là, à travers Ésaïe, que toutes les nations viendront. Une fois le royaume établi, les Israélites établis, remis en leur place, l'Éternel dit que toutes les nations viendront adorer. Ils viendront durant les 3 fêtes majeures où tous les hommes doivent se présenter. L'Éternel dit que quiconque ne vient pas sera détruit. Il n'aura pas la pluie. Si vous n'avez pas la pluie, ça dit que vous n'avez pas la vie. Vous ne pouvez pas manger. Comment vous allez planter le maïs, tout ça et manger? Vous ne pouvez pas. Quand vous allez planter les fruits, les arbres fruitiers et manger, vous ne pouvez pas. Donc il faut comprendre. Mais nos frères ne veulent toujours pas. Nos frères et soeurs, nos parents, ils préfèrent quoi? L'oppression. Ils préfèrent plus l'oppression. Donc imaginez ce que nous sommes en train de dire. Ce sont ces mêmes Arabes que vous adorez en allant à la mosquée. Ce sont ces mêmes Édomites que vous adorez en allant où? À l'église. Demain maintenant, certains d'entre vous, vous irez à l'église. Certains d'entre vous, vous allez vous marier à l'église. L'Éternel n'est pas dans ce mariage, je vous ai déjà dit. Ah ouais, l'Éternel n'est pas... Les mariages que vous faites dans les églises chrétiennes, quel que soit le mariage, l'Éternel n'est pas présent là. Il faut enlever l'Éternel de votre mariage. Il ne vous a jamais dit d'aller porter de longues robes et de balayer le sol dans les églises, les bâtiments avec votre robe, la robe que vous avez louée. L'Éternel n'a jamais dit ça. Ça, c'est les hommes qui ont créé ça. Ça, c'est le catholicisme. Ça, c'est le christianisme. OK? Le mot originel pour le mariage, soi-disant l'union entre un homme et une femme, c'est la dot. C'est la dot. Et la dot se fait pendant que les deux familles sont présentes. Et le mariage est conçu à travers quoi? Le sexe. Les gens, une relation sexuelle. Parce que la Vierge étant donnée
à un homme par son papa doit suivre son mari et vont dans l'intimité, dans une chambre, dans leur chambre, et on donne un petit papier et un petit tissu blanc à l'homme qui l'emporte sur lui, genre pour recueillir le premier sang qui sort quand vous vous approchez d'une vierge fille ou d'une jeune fille, ok, que personne n'a encore touché, qui a encore toujours, comment on l'appelle, l'enveloppe qui la protège d'une façon ramassée. Et c'était comme ça. Et après qu'ils se sont réjouis, ils ont passé de bons moments pendant que tout le monde est là. Le mari ressort maintenant avec quoi? Le petit tissu, ce que nous appelons en anglais souvent le token, le token. C'est pour testifier et témoigner, démontrer que la fille était réellement vierge. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans le mariage que vous faites la prostitution, vous faites la promotion du mal, vous faites la promotion des copains, copines. Il n'y a pas de copains, copines dans la Bible. Il n'y a pas de fiancé. Quand vous lisez le mot fiancé dans la Bible, c'est une mauvaise traduction. Et vous prenez là-dessus ça et vous commencez par fonctionner dessous. Non, il n'y a pas de copains, copines dans la Bible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de copain, copine. Oui, c'est ma fiancée, mon fiancé. C'est quoi fiancé, fiancé? C'est ça, mais quand on dit à nos frères, oui, mais tu sais, on ne peut pas changer le système, tu sais, c'était comme ça, blablabla. Bla, bla. Et vous vous tuez à longueur de journée. Au lieu d'appliquer, quand est-ce que vous allez appliquer? C'est dans la tombe, c'est le jour où vous allez mourir que vous allez appliquer. On vous dit tel groupe de personnes, ils ne sont pas blancs. On ne les appelle pas blancs, ils ne sont pas blancs. À vous le dire, ah c'est comme ça, tu sais, c'est pas toi qui vas chercher. Et vous trouvez toujours des actes parce que dans votre cœur, vous vous reprochez quelque chose, vous ne voulez pas changer. C'est le problème. Et si vous, ça veut dire que vous ne voulez toujours pas vous rabaisser devant Dieu. Mais c'est compliqué. On voulait plus. Quand il y a une situation, les gens, nos aïeux ont souffert. Ceux-là qui ont servi Dieu, ils ont souffert dans la chair. Amashak a souffert. Amashak, c'est le plus parfait. C'est le plus parfait de la perfection de l'Éternel. Et il a souffert. On a craché sur lui. Il a été giflé. On a déchiré ses habits. Il a été poignardé. Et après, il a été pendu, tué, pendu sur le bois. Les gens l'ont insulté, ils l'ont traité de tout. Bien vrai qu'il n'a jamais commis quoi que ce soit faute. Non, il est l'agneau parfait. L'agneau perfectionné par le Père, c'est lui. Il a subi. Et nous, on se plaint. On se plaint. Oui, c'est normal qu'on se plaigne. Parce que ça, c'est de l'injustice. On veut faire la justice et non l'injustice. Donc voilà, on va terminer. Il dit, ceux qui ne me connaissaient pas me croiront, et ceux à qui je n'ai pas montré de signe accompliront ce que j'ai ordonné. L'Éternel a ordonné à ce que nous mettons en pratique ses lois et ses commandements. Ils n'ont pas vu de prophète. C'est ce que je vous dis. Moi, je n'ai jamais vu Moïse physiquement. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais vu Jean ou Pierre ou Paul ou Matthieu ou Luc. Non, pas physiquement. À moins qu'un frère connaisse là où ils sont, peut-être aux États-Unis ou quelque part. Je ne sais pas si c'est au Ghana. Ils peuvent nous amener, on ira le voir. On ira le voir plutôt. Oui, s'il y a un frère qui connaît là où Moïse est actuellement sur la terre, il n'y a pas de problème, on ira voir Moïse. Mais on ne les a pas connus physiquement. On ne les a pas connus physiquement. OK? Mais ils se souviennent de leur ancienneté. Mais nous, on se souvient de l'ancienneté de ces prophètes. Je suis en train de vous lire le livre d'Esdras. C'est ce que ça vous dit? OK? J'ai lu, premièrement, c'était le livre de Somme. Écrit par qui? David, Salomon, Asaph, et puis voilà, la liste continue. Imaginez, c'est de ça que parle ici l'Écriture.